Salut, c'est Seb de Tuto Crypto. J'espère que vous allez bien. Donc il est 5h54, on est le 21 mars 2023. Donc pour info, je viens de refaire la boulette avec mon casque. C'est-à-dire que j'ai trois ports USB sur mon ordi et donc j'en ai qu'un qui fonctionne, qui permet au son de fonctionner sur mon casque. Youpi. Donc je peux vous le dire, la vidéo va durer un peu moins de 10 minutes, puisque c'est le temps qu'elle avait duré précédemment. Donc un petit point par rapport à mon trading actif. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo le 17 mars? Le Bitcoin a bien pumpé. Il a fait une pointe à plus de... Voilà, on est à plus de 28 000 $. Il monte à 28 500. Pardon. Donc vous voyez sur mon trading actif que j'ai rentré 2-3 actifs supplémentaires. J'ai tenté des choses, je vais vous en parler. Je vais faire un suivi donc de ce trading actif. Donc avant de parler de mon trading actif, je reviens sur le BTC. Donc pour vous donner une information importante, c'est que sur les exchanges, quand vos crypto-monnaies sont sur les exchanges, elles ne vous appartiennent pas. Donc si vous atteignez des sommes importantes que vous voulez sécuriser, c'est important de les mettre, de les sécuriser sur des wallets. Par exemple les wallets externes. Moi quand il y a eu la crise de FTX, j'ai senti que ça craignait. Donc je me suis empressé d'acheter une clé Ledger et j'ai mis mes bitcoins dessus. Donc je vous invite à faire la même chose. Je mettrai en descriptif le lien vers Ledger. C'est un lien qui vous permettra de gagner 10 $ et à moi aussi si vous achetez en bitcoin, si vous achetez une clé Ledger. Donc, par rapport à FTX, donc le crash, je vais aller sur mon autre graphe. Voilà. Le crash FTX, il a eu lieu ici. Donc là, c'est là que j'ai mis mes bitcoins, enfin mes parties de bitcoin sur ma clé Ledger. Ensuite, moi j'ai continué d'acheter ici, des bitcoins que j'ai pas mis sur ma clé Ledger. J'en ai, bon, c'est des petites sommes, donc je les ai mis ils sont toujours sur mes exchanges. Et donc du coup, j'en ai profité pour faire un peu de trading actif ce week-end sur ce peu de bitcoin que j'ai sur mes exchanges. Donc j'ai vendu un peu de bitcoin à 27 400 en me disant que ça montait un peu vite et qu'il y a des chances que ça redescende. Pour l'instant, ça redescend pas. On a une résistance qui s'est transformée en support ici sur 26 500. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, le fait que le Bitcoin s'appuie là sur cette résistance, c'est plutôt bon signe pour la suite. Je me suis rendu compte en visionnant ma dernière vidéo que quand je bascule sur mon fichier Excel pour vous donner les valeurs d'entrée sur les différents assets, le fichier Excel n'apparaît pas par la capture de vidéo. Donc je vais faire un point, désolé si vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de citer davantage les chiffres. Donc sur KDA, je suis rentré 17 mars. Je suis rentré à... Donc là je bascule sur mon fichier Excel. À 0,90 en gros, 0,894. J'ai pris un TP1 à 1,08. Voilà, j'ai pris un TP1 ici. Et j'ai un stop loss à 0,93. Donc là on est redescendu, mais pour l'instant on n'a pas tapé mon stop loss. Donc le trade est toujours en cours, avec le prochain TP à 1,28. Ensuite, je vais passer à ETH. Je ferai link après. ETH, donc je suis rentré ici à 1646 et je suis sorti à 1777. Comme j'ai dit, c'était un peu une fausse manip, mais qui finalement me plaisait. J'aurais pu annuler. Ça me plaisait donc je l'ai gardé, j'ai bien fait, j'ai pris mon TP1 ici. Le trade est terminé puisque
j'ai pas mis de TP plus tard. D'ailleurs, je vais... Est-ce que je sors de ETH? Non, je vais le garder, je vais le suivre pour l'instant. Je vais le garder dans ma liste de trading actif. Link, je suis rentré donc ici autour du 16-17 mars. Je suis rentré à 6,83. J'ai un TP aux alentours de 6,38. Pardon, pas un TP, un stop loss. J'ai pris TP à 6,18. À 7,18. Donc j'ai pris un TP à 7,18. Je suis pris ici. Et les prochains TP, il est bien plus haut, il doit être à 8,80. Voilà. Donc la patience. Comme j'ai dit, le stop loss il est à 6,38. Peut-être même remonter ici, je sais plus. 6,60, faudrait que je vérifie. Enfin bref, pour l'instant, le trade est toujours en cours. Ensuite, Matic et NUM. Donc là, c'est deux trades sur lesquels je suis rentré ce week-end pendant que le Bitcoin montait. Donc je suis rentré sur une bougie 4 heures qui en fait n'était pas terminée. C'était mon erreur. Était prometteuse, mais n'était pas terminée. Et du coup, derrière, ben, on est retombé un peu. Pareil pour NUM. Donc Matic, je suis rentré à 1,207, 1,21 on va dire. J'ai TP à 1,45, donc qui n'a pas été atteint. Et stop loss à 1,07. Donc voilà, on voit le stop loss pour l'instant, je l'ai pas tapé, donc le trade est toujours en cours. Je suis mon plan. On verra bien si ça repart ou pas. Ben, sinon, tant pis. C'est que j'aurais fait peut-être un petit peu FOMO, mais c'est pas grave. J'en tirerai des enseignements. Et NUM, à peu près le même scénario. Bon, NUM, je le sentais quand même moins. C'est un tout petit asset, mais qui peut faire des mèches. Donc, j'ai tenté le coup avec un stop loss à 0,45. Et je suis rentré. Non, stop loss, oui, 0,045. Je suis rentré à 0,047. Donc voilà, avec un TP à 0,065. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'entends que Mélina, notre petite fille est en train de se lever. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous redis, sécurisez bien si vous avez des sommes conséquentes sur vos cryptos, ou quand ce sera le cas sur une clé, par exemple une clé Ledger. Le lien est en description. Et puis ben, mettez un petit pouce s'il vous plaît si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourra booster un petit peu, booster ma chaîne. Et ce sera très bien pour tout le monde. Allez, bonne journée, à bientôt.